Coucou, alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une technique, enfin d'un exercice que j'ai entre guillemets inventé, parce que bon, en soi on s'inspire aussi du contenu qu'on voit, mais que j'ai inventé en coaching, qui consiste à en gros équilibrer les domaines de ta vie. Je m'explique, je vais prendre une feuille pour te montrer. En gros, parfois il y a des moments où tu investis plus un domaine qu'un autre. Par exemple quand tu passes ta vie avec ton copain ou ta copine, qu'il n'y a plus que ton couple qui compte, ou alors que t'as que le travail, t'arrives pas à couper du travail. Et puis du coup quand tout ça se termine, la meuf super pessimiste, si tout ça se termine, t'es complètement perdu parce que t'as tellement tout mis sur un domaine que la suite est très difficile. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est un petit rond comme ça. Donc attends, on va faire un rond. Hop, bon c'est pas un rond très rond hein, mais c'est un rond. Et tu vas dessiner dans ta vie actuelle comment ça se passe. Par exemple, si je fais mon exemple en ce moment parce que ça a changé, moi ma vie là, ça doit être au moins tout ça de contenu. C'est-à-dire travail, passion, en fait tous les domaines que j'adore faire quoi. Comme la peinture, le dessin, le piano, la musique, faire des vidéos, faire du contenu, écrire, bon tout ça, voilà, toutes mes passions, ça prend au moins tout ça, donc voilà, ça devrait aller. Ensuite, tu peux avoir une partie couple si t'es en couple, ou pas du tout, parce qu'on n'est pas obligé d'être en couple dans la vie. Donc voilà, tu peux mettre tes passions, tu peux mettre par exemple le travail. Par exemple si on prend un truc assez lambda, on va dire que ça c'est réservé au travail. Bon j'écris mal mais voilà, au travail. Là ça peut être tes amitiés. Parce que pareil, regarde, si tu vois tout le temps tes amis, si tes amis ça fait genre tout ça, tu vois. Tout ça. Et après tu vas dire quoi? Que t'as pas le temps pour travailler, mais c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Du coup, le but c'est pas de culpabiliser bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que si tu surinvestis un domaine, tu délaisses les autres, et dans un sens, parfois ça peut arriver et c'est pas plus mal, mais tu peux aussi oublier un peu tes besoins, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi je sais qu'il y a des semaines où je travaille trop et au bout d'un moment je me dis stop, va voir des amis, change-toi les idées, parce qu'après t'es trop dans le travail, tu peux même plus te décontracter, tu vois, te détendre, je sais même pas si ça se dit. Donc voilà, donc par exemple un truc entre guillemets parfait pour une personne lambda, ça pourrait être par exemple ça de travail, ça d'amitié ou de couple, ça de passion, donc des trucs hors travail, et ça de, allez on va dire de sport. Voilà. Mais comme toi ça pourrait être carrément autre chose. Et donc ce que je te conseille c'est de faire un premier rond avec ce que tu vis actuellement, c'est-à-dire la place que prend ton travail, ta vie, ta famille, tes préoccupations, ta procrastination parfois aussi, tous les moments où tu fais rien, les réseaux sociaux, les écrans, hein, on connaît. Donc tu peux faire ça et te dire ok, qu'est-ce que je pense que je fais trop ou pas, qu'est-ce qui me va pas, et ensuite faire un deuxième rond, et ce rond ça sera ton rond idéal. Donc ça sera vraiment comment tu veux équilibrer ta vie, et pour ça tu peux te servir de tes besoins. Par exemple si tu as un besoin de sécurité et de stabilité, comment tu l'obtiens? Par exemple ça peut être, je te dis n'importe quoi, ça peut être en voyant tes amis 2 fois par semaine et en rangeant très bien ta maison. T'as des gens ça va être ça hein. Ça peut être en faisant de la méditation ou du sport. Bon ce besoin, essaie de le caser dans ton rond, tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux faire ça par rapport à en fait tout et n'importe quoi. Je pense que c'est une très très bonne astuce pour se rendre compte de ce qu'on délaisse et de ce qu'on fait trop. Souvent on a tendance à se délaisser soi-même et à un peu oublier ses besoins. À l'inverse, il y en a qui sont centrés que sur leurs besoins et qui oublient tout le reste, donc les gens qui vivent autour de nous. Il y a aussi si tu joues par exemple des heures aux jeux vidéo et tu te rends compte que 2 heures sur ces par exemple 3 heures auraient pu te servir pour construire mieux un projet, ça peut te permettre de mieux équilibrer. Voilà, c'est l'exercice que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si tu l'as fait, si tu as eu des prises de conscience, si tu arrives aussi à déterminer quels sont tes besoins, parce que c'est pas toujours très facile. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.